Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour. Bonjour. Il nous assomme avec ces histoires de voitures. Nous allons reparler. Comment ça, vous assomme avec nos voitures? Les voitures électriques sont très lourdes. On va parler de Oui, la c'est fin vrai ça. de la... C'est un sujet aussi. Hein. On va parler de la fin de la prime. Avec les pneus s'usent plus vite du coup. C'est vrai. Et donc la facture de pneus de la voiture électrique, elle est potentiellement plus élevée que pour la voiture thermique. Bon, la fin de la prime à l'achat d'un véhicule électrique, c'est pas chez nous, c'est en Allemagne. Oui. Oui, absolument. Alors les Allemands, ils renoncent à la prime à l'achat et parce qu'ils sont pas français. Vous saviez ça? Non. Et bien voilà. Et donc eux, ils ont du sérieux budgétaire, ils ont une notion du déficit public, de l'endettement qui n'est pas exactement la vision française. Tout ça, c'est à la suite de la décision de la Cour de Karlsruhe qui, tout récemment, a rayé d'un coup 60 milliards d'euros de crédits qui étaient au cœur de l'examen du budget 2024 au motif que c'était des crédits qui avaient été prévus pour Covid. Et puis que le pouvoir politique les avait recyclés dans autre chose, notamment un fonds climat. Et la Cour a dit non, on n'a pas le droit de recycler de l'argent. Sinon, c'est de la création de nouveaux crédits. Alors nous, on fait ça tout le temps en France, du recyclage. Mais pas en Allemagne. Et donc, les voilà devant un choc budgétaire qui a provoqué une très grave crise politique au sein de la coalition. Parce qu'il y a une loi fondamentale en Allemagne qui date de 2009 et qui a inscrit un principe de frein à l'endettement. Et on ne badine pas en Allemagne avec les lois fondamentales, on ne badine pas avec le sérieux budgétaire. Et donc, voilà que soudainement, la prime à l'achat pour un véhicule électrique a fait pchit. Et cette contrainte légale sur la dette, elle fait que la décision allemande de supprimer l'aide à l'achat d'un véhicule électrique, c'est fait maintenant. Oui, absolument. Samedi, un Allemand pouvait avoir 4 000 euros pour s'acheter sa voiture électrique. Depuis hier, il a 0. C'est pas compliqué. Il y avait 1400 demandes par jour. Alors, les concurrents sont pas trop mécontents parce que c'est vrai que ça faisait un peu le bonheur de leurs concurrents asiatiques, notamment sud-coréens et chinois. Un peu comme chez nous. Oui, parce qu'ils sont pas très bons, les Allemands, sur les petites citadines électriques pas chères. Et puis, alors, d'ailleurs, dans un mouvement absolument similaire, on a annoncé aux agriculteurs que d'un coup d'un seul, on leur supprimait leurs subventions sur le gazole agricole, le diesel agricole. Alors, ils sont allés en tracteur manifester dans les rues de Berlin, mais c'est comme ça et pas autrement. Voilà ce qui s'est passé en Allemagne. Bon, la leçon de cette histoire, comme vous diriez, c'est qu'une fois de plus, on touche du doigt le fossé immense entre l'Allemagne et son principal partenaire. Nous, la France. Absolument. Alors on parle toujours du couple franco-allemand, le piédestal de l'Europe, mais on est juste jour-nuit. Voilà. Les Allemands ont vécu un psychodrame sur les questions budgétaires, avec là des décisions fortes et immédiates. Et au moment où ça se passe en Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait? On a glissé un amendement dans la loi de finances 2024 qui vient ajouter tranquillou 2 milliards 400 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour tirer le déficit de l'État à ce seuil stratosphérique de pratiquement 147 milliards en 2024. En Allemagne, c'est le psychodrame politique. En France, personne ne l'a vu. Ça n'intéresse absolument personne. D'ailleurs, Bruno Le Maire, quand il avait présenté le budget, avait dit « Je crois que la dette, en fait, et le désendettement, ça n'intéresse personne. » Je pense vraiment qu'il a raison. Alors, on est à l'éternel match cigale-fourmi. Ce couple franco-allemand qui, en fait, depuis l'origine, est plutôt l'histoire d'une mésentente cordiale. Et ça me rappelle cette théorie de Max Weber, qui était un économiste allemand du début du XXe siècle, qui avait parfaitement mis en lumière l'incroyable fossé, justement, qu'il y avait entre les protestants et les catholiques dans leur perception du capitalisme et dans leur relation à l'argent. Et Max Weber indiquait que très probablement quand même à la fin de l'histoire, c'était les protestants qui réussiraient. Voilà. Et en fait, tout oppose les Français et les Allemands et on le voit une fois de plus.